Le retour du printemps fait sortir les organismes vivants de la léthargie de l'hiver et l'herbe est concernée. Elle se remet à pousser et elle se pare d'un joli vert qui fait baver d'envie les chevaux. Mais attention, danger! Cette jeune herbe est riche en sucre, des glucides solubles qui, grâce à la photosynthèse, lui permettent de grandir. Si un cheval ingurgite une belle quantité de cette herbe riche en sucre, et croyez-moi, il ne va pas s'en priver parce qu'il se régale, sans y être préparé, il risque de présenter des problèmes intestinaux parce que son système digestif n'a pas les petites bactéries capables de dégrader cette herbe. Mais surtout, il va développer une fourbure. La fourbure est une inflammation et une perturbation du réseau sanguin des tissus du pied. Ça, c'est le premier stade de la fourbure. Et si rien n'est fait, la troisième phalange, la phalange distale, peut basculer. Et au stade terminal, elle va carrément perforer la sole devant la pointe de la fourchette. La boîte cornée est tapissée à l'intérieur d'un tissu lamellaire qu'on appelle le kéraphile. De son côté, la troisième phalange est entourée, elle, d'un autre tissu lamellaire qu'on appelle le podophile. Kéraphile et podophile engrainent l'un dans l'autre comme du velcro pour maintenir la troisième phalange à sa place. Ce sont des tissus très riches en vaisseaux sanguins. Lorsque le circuit sanguin est perturbé, les tissus vont dilater et le velcro va tout doucement se détacher, ce qui va déstabiliser la troisième phalange. Et si rien n'est fait, si la perturbation continue, le velcro se détache complètement, la troisième phalange n'est plus du tout maintenue et elle va basculer. Autant vous dire que la fourbure est une urgence vétérinaire pour une prise en charge rapide afin de limiter d'éventuelles complications ou séquelles invalidantes. D'ailleurs, la fourbure est la deuxième cause de mortalité chez les chevaux. On reconnaît un cheval en crise par la position campée qu'il adopte pour soulager la douleur qu'il a en pince sur les antérieurs. Je vous propose 3 points pour accompagner votre cheval en attendant le vétérinaire. Ces points sont les numéros 6, 7 et 8 du méridien triple réchauffeur. Ces points se situent sur les antérieurs, sur la face externe, à un travers de main du pliure du genou pour le 6. Le 7 est juste à côté du côté de l'ulna, c'est-à-dire du côté du cubitus. Et le 8 a une largeur de pouce au-dessus du 6. Le 6 et le 8 pour le blocage de l'énergie, le 7 plutôt pour la douleur. Pour les travailler, vous vous mettez face au point, une main sur le cheval et vous les massez vers le centre et vers le haut pour faire remonter l'énergie. Chacun leur tour, le 6, le 7 et le 8. Tout en visualisant un flot d'eau qui vient refroidir le feu du pied. À faire aussi longtemps que vous le jugez nécessaire. Pour le chien, même localisation, au-dessus du poignet. Donc, par rapport à la taille du chien, vous voyez, c'est un petit peu moins qu'une largeur de main par rapport au cheval. Le point triple réchauffeur 6 est là, le 7 derrière et le 8 a une petite largeur de doigt au-dessus. Par contre, là, on ne va pas parler de fourbure, ce sont des points qui vont plutôt intervenir pour tout ce qui est raideur, engourdissement ou paralysie de la patte ou des doigts. Pour nous, même localisation, sur l'avant-bras, à un travers de main du pli externe du poignet pour le numéro 6, le numéro 7 à côté sur la partie ulna et le numéro 8 à 1 pouce du numéro 6. À utiliser pour les douleurs et les contractures des doigts, les douleurs du coude, l'engourdissement de la main, la paralysie du bras, à travailler de la même façon que sur le cheval avec le côté pompier en moins. Bonne pratique et mettez en commentaire si vous avez déjà été confronté à la fourbure et comment votre cheval s'en est remis.